Hey, semaine à Davivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Bonsoir à tous, c'est Solim encore et Pasteur ADJ Kojo. Pasteur, vraiment vous nous avez surpris. Vous, un homme de Dieu qui doute de la parole d'un autre homme de Dieu. Vous qui remettez en question la révélation de votre propre collègue en spiritualité, un apôtre de surcroît, un pasteur comme vous. Mais surtout vous qui doutez de la volonté de Dieu que vous dites servir. Parce que la vraie question c'est quoi en réalité? Comment pouvez-vous rejeter la vision, la vision d'un prophète alors que Dieu vous a déjà montré exactement la même chose? Oui, pasteur, on n'a pas oublié la rumeur que vous-même l'aviez déjà confiée à vos proches, à des proches en toute confidentialité. Vous avez eu cette vision, vous avez vu ce destin. Donc quand Dieu vous parle, c'est une révélation. Mais quand il parle à quelqu'un d'autre, c'est une machination. Et pasteur, vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en ce que Dieu dit de vous. Si Dieu vous a parlé en premier et que Dieu a confirmé à travers votre collègue, si vos deux visions concordent, pourquoi vous fuyez en fait? Pourquoi vous niez? Pourquoi tremblez-vous, pasteur? Pasteur, est-ce que vous essayez de retarder votre destin? Ou bien vous ne croyez pas en Dieu? Parce que moi, je croyais que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Sauf apparemment vous êtes le premier homme de Dieu à vouloir échapper à une prophétie qui vous élève. Le seul Togolais aujourd'hui qui a peur que ADJ soit président, c'est ADJ lui-même. Non, le prophète a vu la démission de Ford. ADJ a vu le problème. Machination spirituelle. C'est le mot que vous avez utilisé, pasteur. C'est très intéressant quand même. Parce que ce qui est encore plus intéressant en fait, c'est votre conclusion. Dans votre communiqué là, vous avez dit quelque chose comme si l'apôtre avait vraiment eu ce message, il aurait trouvé des voies conventionnelles pour transmettre le message. Comme David dans la Bible. Vous avez même référencé David dans la Bible. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre le fond. Vous êtes contre la forme. Ce n'est pas la prophétie qui vous dérange, pasteur. C'est la vérité au grand jour. C'est juste le fait que ce soit dit sur TikTok. Ça a été du bruit de trop. Ou bien, ça fait trop de bruit. Ça vous expose. Donc, au fond, vous savez que c'est peut-être vrai. Vous savez que Dieu confirme les paroles par 2 ou par 3 témoins. Et là, il vous a parlé en premier. Et maintenant, il parle à un autre pasteur. Pasteur ADJ. On peut fuir son destin, mais pas longtemps. Vous avez été à 2 doigts d'être celui qui mène le Togo à la transition. Président de l'Assemblée nationale. Le poste parfait, le poste stratégique. Celui qui précède toujours la grande bascule. Vous ne voyez pas? Ne voyez-vous pas que vous êtes un homme présidentiel? Même malgré vous, je dis malgré vous parce que malgré les fraudes et autres crimes d'État, soyons sérieux, avec tous les scandales que vous avez traînés, avec tout ce que vous avez fait, avec tout ce que vous savez, si vous étiez un simple mortel comme le reste du peuple, vous seriez déjà en prison depuis. On vous aurait déjà arrêté, enfermé, comme les Katanga. Mais vous, non. Vous montez, vous survivez, vous êtes nommé, vous êtes protégé finalement. Vous avez survécu à des scandales qui auraient enterré 3 ministres, 2 députés et un préfet réunis en fait. Vous, rien du tout. Vous êtes toujours debout, toujours promu, toujours intouchable. À ce niveau-là, ce n'est plus de la chance, croyez-moi, pasteur ADJ. C'est un abonnement premium avec Dieu que vous avez. Pasteur ADJ, si ce n'est pas une protection divine, c'est quoi? C'est quoi? Même Ferdinand Haïté a dû fuir. Son ami est décédé en prison. Mais vous êtes toujours là, toujours debout, toujours plus fort. C'est que Dieu a un plan pour vous et vous refusez encore de le voir. Et n'oublions pas un détail très crucial. Vous êtes le père spirituel de Ford et Sozina Nyasimbe.
Vous êtes celui qui pose la main sur la tête de Faure Eswazina Gnassingbé pour lui transmettre les bénédictions de Dieu. C'est vous que Faure lui-même respecte, écoute et consulte dans les moments les plus lourds, normalement, puisque vous êtes son père spirituel. Quand tu bénis le roi presque chaque semaine, ne t'étonne pas si Dieu te prépare pour le trône, monsieur ou pasteur Adedje. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un si proche du trône par hasard. Dieu ne met pas un homme dans l'ombre du roi pour rien. Surtout pas un pasteur. Pasteur, homme de Dieu. Surtout pas quelqu'un qui a déjà eu la vision de la transition. Sinon, nous les Togolais, on a arrêté de croire aux pasteurs et aux religieux actuellement. Ils nous ont tous dessus. Mais, et si vous étiez l'exception? Et si vous étiez celui que Dieu prépare depuis longtemps? Vous venez nier comme ça publiquement la prophétie. Et si cette prophétie de votre collègue, c'était juste la piqûre de rappel? Vous avez déjà une communauté, vous avez vos fidèles bien avant votre parcours politique. Vous avez une base solide, vous avez l'expérience politique, vous avez la protection divine. Vous avez vu la vision. Alors de quoi avez-vous peur, pasteur Adedje? Oui, c'est vrai, vous avez pillé le pays. Mais jamais comme la famille Gnassingbé. Ça, non. Et tout le monde le sait. Vous avez fauté, oui. Mais vous n'êtes sûrement pas pire que Faure Eswazina Gnassingbé. Et tout le monde le sait. Et surtout, vous avez la bénédiction de Dieu. Celle que les Togolais attendent depuis longtemps. C'est drôle que vous reniez publiquement cette prophétie. En fait, c'est incroyable, pasteur Adedje. Dieu vous a donné une mission divine. Et vous voulez vous contenter d'une mission humaine? Vous voulez rester ministre alors que Dieu veut faire de vous un libérateur? Vous voulez renier votre destin juste par peur de l'homme? Cher, vous, un pasteur, vous reniez votre mission divine pour accomplir la mission humaine. Pasteur, méditez cela. Parce que, pasteur Adedje, si Dieu dit que c'est vous qui offrirez la transition au Togo, qui êtes-vous pour dire non? Et qui peut empêcher ce que Dieu a décidé? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Même vous, vous ne pouvez pas dire non à Dieu. Alors méditez cela. Votre collègue apôtre n'a pas contredit Dieu. Il a peut-être juste confirmé votre vision. Il n'a fait que dévoiler ce que vous avez trop longtemps gardé caché. La prophétie dit, tu seras président. Mais Adedje a bien vérifié le calendrier. Ce n'est pas encore l'heure de mourir publiquement. Le prophète a dit, Dieu t'a choisi. Adedje a répondu, oui, mais Faure m'a déjà choisi pour rester tranquille. Non mais sérieux quoi. Avant, Adedje prêchait la foi. Aujourd'hui, il prêche surtout la prudence. Son verset préféré, c'est tu ne tenteras pas le président du conseil. Pasteur Adedje, c'est difficile de fuir son destin quand Dieu a déjà mis ton nom dans la prophétie. Alors, je vous appelle tous les Togolais, mobilisons-nous. Préparons-nous pour le 8 décembre prochain, pour la manifestation pacifique. Dieu est avec nous et il le fera. On rit beaucoup, mais l'histoire est en train de s'écrire et chacun doit prendre sa place dans cette histoire en 2025. Pasteur Adedje, réfléchissez-y. Vos fidèles comptent sur vous. Vos fidèles vous regardent. Continuerez-vous de régner Dieu publiquement? Donc, il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Bonjour à ma famille du Togo, bonjour à la diaspora togolaise de partout dans le monde et un spécial bonjour à toutes mes braves personnes. C'est Solim encore et cette fois, je suis là pour commenter ce que le président du Conseil des ministres illégitime du Togo, Faure Eswazina Gnassingbé, avait à dire récemment pour, soi-disant, attirer les investisseurs au Togo. Merci pour cette invitation que vous avez adressée et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. De façon anecdotique. Ah bon, hein, monsieur le président? Les gens ne connaissent le Togo que par anecdote. C'est sûr qu'avec 61 ans de famille au pouvoir, ça laisse peu de place pour autre chose que des anecdotes et surtout des rapports d'amnésie. Laissez-moi vous dire, monsieur le président du Conseil des ministres, le monde connaît le Togo.
Oui, oui, le monde connaît le Togo. Et pas par anecdote, par rapports internationaux, oui. ONU, violation des droits de l'homme, ils connaissent. Amnesty et HRW. Oui, 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 les répressions politiques, ils en sont familiers. Je parle de ce qui se passe au Togo. Indice de la démocratie, le plus bas mondial, l'un des plus bas mondial. Coupure d'Internet à chaque crise. Ils en savent des choses. Même famille au pouvoir depuis 1967. Ce n'est pas l'anecdote qui nous suit. C'est votre histoire politique, Monsieur Faure Essozi Nanyasingbe. Anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. Attirer les investisseurs. Mon très cher, avec le niveau de liberté, d'absence de justice, la presse qui est étranglée, les coupures d'Internet pour empêcher les élections, les investisseurs viennent, oui, mais ceux qui adorent l'opacité et les paradis autoritaires, comme ce que le Togo a, vous, à la tête de ce régime. En effet, Carlos, nous avons, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays. Ah bon, une crise. 2005, ce sont entre 500 morts selon vos propres rapports falsifiés et plus de 1000 morts selon l'ONU. Des Togolais éliminés et retrouvés dans des lagunes parce qu'ils refusaient que vous héritiez du pouvoir comme un bien familial. Ce n'était pas la fin d'une crise, c'était le début d'une succession par le sang, par le pression. Une crise qui a plombé le pays puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Le pays a perdu 15%, mais la famille Gnassingbé n'a jamais perdu un seul centime, ni les élèves autour des Gnassingbé. Même en crise, les mêmes noms remportaient les marchés publics, les mêmes villas poussaient au Togo, les mêmes comptes grossissaient, les mêmes transferts à l'étranger se faisaient parmi vous, la minorité. C'est fou comme le malheur national ne touche jamais vos proches à vous. 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays. Ah, réconciliation avec qui? Avec les 146 prisonniers politiques, les journalistes exilés et les Togolais affamés. Ceux qui sont décédés. Avec ceux que vous envoyez en psychiatrie comme Amron. Ou à ceux qui disparaissent en garde à vue. Si c'est ça la réconciliation, moi je suis astronaute. Réconciliation, stabiliser le pays, mais la grande question... Nous avons stabilisé le pays. Stabiliser quoi et en quel moment? Non, vous l'avez neutralisé. Vous avez neutralisé le Togo. Constitution violée, opposition intimidée, artistes internés en psychiatrie. Salut à Amron. Les poètes enfermés. Affection. Les activistes emprisonnés. Grâce Bikoni, une sage-femme qui a été violée par des forces de l'ordre en garde à vue. Le droit de manifester est écrasé au Togo. Le peuple bâillonné. Votre stabilité, c'est la peur qui tient debout, pas la paix. Mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Effort de quoi? Effort d'État? Oui, c'est sûr, l'État a fait un effort. Il a fait beaucoup d'efforts même, en augmentant la dette, en créant l'OTR pour asphyxier la population, en brûlant aussi les marchés au kérosène pour appauvrir les femmes battantes qui, selon vous, finançaient l'opposition. Et politiquement, vous avez fait énormément d'efforts, oui, en déplaçant les mêmes pilleurs aux différents postes. Oui, on en sait des choses, on le voit depuis 20 ans. Effort collectif, le profit, lui, il est privé. L'État s'endette, mais les bénéfices des contrats, eux, ne finissent jamais dans les caisses publiques, mais plutôt dans vos poches et celles de vos ministres et de vos zélés. Le premier effort. Donc, la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Vous n'avez pas honte. Oui. Et vous avez obtenu la réduction le jour où vous avez déclaré à la presse internationale: mon père c'est mon père, moi c'est moi, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous avez renié votre propre continuité pour décrocher une remise de dette. Et pourtant aujourd'hui, la dette est plus élevée qu'à l'époque de votre père qui a fait plus d'années au pouvoir que vous. Drôle, n'est-ce pas?
vous aviez raison. Votre père, c'est votre père. Et vous, vous êtes pire que votre père. Au moins, à son époque, les Togolais n'avaient pas autant faim qu'aujourd'hui. Malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%, mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Nous avons réduit la dette à 40%. Temporairement, grâce à une remise, pas à vos efforts sur le plan économique. Puis ensuite, vous l'avez remonté à environ 70%, officiellement bien sûr, selon vos rapports falsifiés. Et au-dessus, en réalité, selon l'audit du FMI en 2025, manque de transparence budgétaire, risque élevé de surendettement, données maquillées. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Et le FMI, lui, l'a vu cette année. Il a vu le gros mensonge que vous servez au monde entier dans vos rapports falsifiés, maquillés. Pour ça. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Le Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit. Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous nous sommes dit que, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. Ah bon, hein? Investi où et quoi? Non. Vous n'avez pas investi, vous avez cédé la souveraineté économique aux multinationales. Le port n'est pas un succès, monsieur le PCM du Togo. C'est une privatisation diplomatiquement emballée. Il y avait là, ce jour-là, un patron français qui a des intérêts importants en Afrique, qui reconnaît des faits de corruption d'agents publics étrangers. Et ça, pour moi, c'est inédit. Vous avez pris notre argent, hein? Vous avez fait des deals en coulisses, donné les clés du pays à MSC et à Bolloré. Et maintenant, hein, vous, pourquoi je vous vois? Tu oses nous vendre ça comme un exploit patriotique. Même TikTok ferait un montage mensonge réalité là-dessus. Oui, tout comme Togocel aujourd'hui, privatisé. Même les immeubles publics du Togo vendus. Toujours la même méthode. Le public paie. À travers, bien sûr, votre OTR et le privé en caisse. Nous avons fait des routes, parce que une fois que on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Où sont-elles? Les 1500 km dont vous avez parlé. C'est sur du PowerPoint ou c'est en Lego que vous avez construit ces routes-là? Parce qu'au sol, pas d'autoroute. La nationale numéro 1, à 2 sens seulement. Elle est catastrophique. Lomé 5C. C'est un gouffre mortel. 2000 morts par an selon l'OMS. Est-ce que vous savez même? Route qui s'effondre en 2 saisons. Route que vous n'empruntez jamais. Vous ne connaissez pas l'État, alors n'en parlez pas. Juste la dernière fois, 5 Français décédés sur cette autoroute-là. Autoroute où meurent 2000 Togolais au moins par an. Mais vous avez osé mentir à la communauté internationale que c'était les roues. Pourtant, ces routes sont connues. De vrais nids de poules, de vrais cimetières. Vos chiffres peuvent mentir, mais les tombes ne mentent pas. Et les familles comptent leurs morts. Nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. L'endettement, naturellement, je ne dirais pas explosé, mais nous étions en 2016 à un niveau élevé de plus de 80%. Mais aujourd'hui, nous avons ramené à un niveau plus soutenable puisque nous sommes en dessous des 70%. Donc. Soutenable? Même le FMI dit risque élevé de surendettement. Avec les vrais chiffres, le Togo est déjà surendetté. On a dépassé bien longtemps les 72%. Et la richesse privée autour du pouvoir, là, elle ne souffre jamais. Vous savez de quoi je parle? La dette est soutenable. Soutenable. Le Togo doit 5 000 milliards pendant que votre fortune personnelle à vous, Fort et Sozibna Simbe, du Togo est estimée à 8 000 milliards. Togolais, est-ce que vous savez même ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Faure Eswazimana Gnassingbé à lui seul peut payer toute la dette du Togo. Oui, en un claquement de doigts, il peut éponger toute la dette du Togo. Un pays pauvre, gouverné plutôt par des voleurs qui demandent toujours davantage à l'étranger. Nous avons fait des réformes qu'il faut. Maintenant, nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé pour avancer. Monsieur le président, le PCM du Togo, vous comptez sur les ventes d'actifs publics, plutôt le crédit étranger et le silence du peuple. Votre gouvernance n'est pas un modèle économique, c'est une agence immobilière d'État. Piller, vendre, transférer, concéder, recommencer à piller. C'est toujours la même chose entre Eyadema et son fils qui a plus ruiné le Togo. Réponse à vous, Faure Eswazimana Gnassingbé, puisque lui c'est lui et vous c'est vous. Qui d'entre vous deux a le plus pillé le Togo? Le feu Eyadema a laissé une dette lourde, oui, mais Faure a bénéficié d'un effacement historique. PPTE, oui, le Togo a été quasiment remis à zéro, mais aujourd'hui la dette est beaucoup plus grande qu'à la mort de feu Eyadema. Malgré le cadeau PPTE. Je vous donne un exemple à ceux qui ne comprennent pas. C'est comme si tu avais pris un prêt de 2 millions chez une banque pour faire tourner ton entreprise et tu as géré cette entreprise pendant 38 ans et tu meurs soudainement. Ton fils hérite de l'entreprise et aussi donc de la dette que tu as laissée. Maintenant, ton fils va dire à la banque, écoutez, la société va très mal. 2 millions, c'est trop. Aidez-moi à alléger cette dette sans quoi l'entreprise ne va pas s'en sortir. Faites-moi confiance, mon père c'est mon père et moi c'est moi. Alors la banque décide d'aider cet enfant en effaçant la grande partie du crédit et ils réduisent la dette à 300 000 francs par exemple. Après l'allègement de la banque, ce même fils va prêter 5 fois plus que son père, c'est-à-dire 10 millions en 20 ans pendant que les employés ne sont pas payés. Ce fils qui est donc le PDG prête, mais il vole une partie. La partie qu'il investit dans la société, le DG le vole, le manager le vole et les employés en bas classe, c'est-à-dire nous le peuple, eux ne sont même pas payés. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous n'avez absolument pas honte de ce que vous représentez. Vous aviez envoyé vos ministres mentir. Là encore, on croyait que qu'ils vous faisaient le plaisir d'aller être vos porte-parole de mensonges ailleurs. Mais vous n'êtes pas bien mieux que Doucet, ni Adjourovi, ni même Bojona. Vous êtes de la même acabit. Vous êtes pire que ces gens-là. Vous êtes pire. Et c'est pour ça que vous devrez dégager. Togolais, ils disent que tout va bien. Ils vont ailleurs dire que tout va bien. Pendant ce temps, ils vont pour prêter de l'argent, pour vous endetter, pour nous endetter encore une fois. Togolais, si vous ne vous levez pas à temps, et c'est-à-dire le 8 décembre prochain 2025, pour réclamer notre souveraineté, pour réclamer notre liberté, croyez-moi, ces gens, Faure Eswazimana Gnassingbé et tous ces élits vont piller, ils vont vendre le Togo entier, vous y compris. Ils sont déjà tout hypothéqués. Pendant que nous nous mobilisons pour la manifestation du 8 décembre 2025, Togolais, n'oubliez. Je vais aller droit au but. J'ai été réveillée en pleine nuit à cause de l'intervention d'un zozo sur un panel d'une combattante racontant des bêtises. Et si on m'a réveillée justement, c'est parce que la combattante allait sortir d'elle. Et j'ai tenu à dire, ne tombons pas dans le piège. Monsieur Jean-Pierre Favre n'est pas notre problème. Le régime de Faure Eswazimana Gnassingbé et ses zélés le sont. Il faut être lucide. Oui, l'élection de Jean-Pierre Favre à la mairie du Golfe 4 a laissé place à beaucoup de doutes. On ne sait même plus si c'est une élection ou une nomination. Mais mathématiquement parlant, il ne devait pas gagner. Et pourtant, M. Favre est passé à la surprise générale. Alors bien sûr, les soupçons se sont multipliés. Tractations secrètes, accords inavoués avec le pouvoir, je n'en sais rien. Mais je sais que la présence des 4 ministres, là, les 4 mousquetaires, là, Gilbert Bawara, Pascal Bojona et les autres lors du vote, n'a rien arrangé. C'était bien taillé pour nous manipuler comme d'habitude. Depuis le début de cette lutte, s'il y a une chose que ce régime nous a prouvé là, c'est qu'il nous entend, il nous écoute très bien. La preuve, Amron dénonce la corruption pendant sa détention à l'hôpital psychiatrique par, comment elle s'appelle déjà là, Rosso. Faure fait quoi? Il s'affiche publiquement avec elle lors des Ivala.
Mohamed Loum fait des révélations criminelles concernant Faure et Sozimna Gnassingbé et la trahison de Bojona. Que se passe-t-il? Bojona remercie Faure publiquement pour son incompétence et traite le peuple de chien qui aboie. Je suis sûr que personne n'a oublié ça. Maintenant, toutes ces nominations après la sortie et les analyses du journaliste d'investigation le plus suivi du Togo, Ferdinand Haïté. Dès le lendemain, quelques ministres déchus dont Ferdinand Haïté a parlé sont nommés à des postes de délégués vides et sans sens. Il vous suffit d'observer les pas pour comprendre. Tout est fait pour démentir tout ce qui va toucher à Faure et Sozimna Gnassingbé à son image. Et c'est lui-même qui décide. La preuve, il n'est jamais trop loin. Il participe toujours. Rien n'est fait à son insu. Et pour faire le lien, je disais que la présence des 4 ministres lors du vote de Jean-Pierre Fabre, c'était un signal politique, un message envoyé à nous, le peuple. Regardez, Fabre est avec nous. Une mise en scène habile, orchestrée pour nourrir le doute, pour renforcer l'idée que toute l'opposition est corrompue, que plus personne ne vaut la peine d'être suivi. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, il y a des mairies où des Gnassingbé sont élus maires. Ou bien, on n'a pas vu les ministres faire les déplacements pour eux. Mais pour Fabre, il voulait être vu, photographié et passer un message. Et justement, c'est là le piège. C'est ce que ce régime cherche depuis toujours, en fait. Nous détourner du plus important, en fait. En nous offrant des querelles d'opposition, comme un os à ronger, ils espèrent que nous nous divisions encore, comme ce que la photo de Zaga et Fabre avait créé un peu. Qu'on en parle et que nous nous déchirons. La présence de ces ministres à la mairie, c'était juste le seul message. Je ne sais pas si M. Jean-Pierre Fabre lui-même sait que ce gouvernement l'utilise pour détruire la confiance du peuple en l'opposition entière. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Donc restons lucides, restons concentrés. Qu'il y ait eu une discussion ou non avec UNIA, ce n'est pas notre combat du moment en fait. Ce qui nous intéresse, c'est le message public qu'il passe à ses partisans de l'ANC. Tant qu'il affirme ne pas avoir de contrat avec le pouvoir en place, c'est sur cette parole publique que nous allons le juger. Et quand quelqu'un sortira avec une preuve, comme Amron est sorti dénoncer avec bravo le pouvoir, l'abus de pouvoir de Faure et Sozimna Gnassingbé et ceux qui l'ont torturé pour ce Faure et Sozimna Gnassingbé, ou même quand quelqu'un sortira comme Loum publiquement pour dire au monde entier que Faure l'a contraire à accuser Bojona et l'opposition, alors oui, on pourra questionner Fabre. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison. D'ailleurs même, l'histoire lui-même se chargera de trancher sur les actes de tout un chacun, les prises de position et les choix concrets. Le reste, les soupçons, les provocations, les débats stériles, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à nous distraire de notre objectif commun. La fin du système de Faure et Sozimna Gnassingbé. La fin du système Gnassingbé. Mon avis, c'est que Faure et son gouvernement est passé maître dans l'art de la manipulation psychologique. Il sait que le peuple togolais est fatigué, qu'il cherche des responsables, des visages à accuser. Alors oui, ils vont jeter Jean-Pierre Fabre à la vindicte populaire, comme ils l'ont déjà fait avec d'autres figures, pour nous occuper, pour nous épuiser, pour qu'on s'entre-déchire pendant qu'ils continuent de régner. Et certains tombent dans le piège. On voit des zozos en faux profil maquillés en adhérents de l'ANC pour venir sur des lives comme celui d'Aïcha pour dire des bêtises, pour s'aimer la discorde, pour relancer le débat Fabre, trahison, accord secret. Non, non, nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Plus maintenant, nous avons pris de l'expérience dans cette lutte. Nous ne parlerons pas de M. Jean-Pierre Fabre. Nous parlerons du Togo, de notre problème Faure et Sozimna Gnassingbé. Nous parlerons de la pauvreté, de la dette, de la répression des prisonniers politiques, de la dignité de notre peuple. Parce que pendant qu'ils nous montent les uns contre les autres là, les vraies injustices, elles continuent. Grâce et toutes ces femmes en prison, toutes ces personnes innocentes en prison. Nous ne devons donner aucun crédit à ces messages que le régime tente de nous envoyer à travers des élections. Un message de désespoir, de division, de méfiance. Remarquez bien que les zozos parlent même beaucoup plus de l'élection de Fabre que l'opposition et la société civile. Ils veulent nous pousser dans ce débat. Notre rôle, c'est de ne pas répondre. Non, nous ne répondrons plus à la provocation. Notre rôle, c'est de garder la tête droite et froide et continuer à construire l'unité autour d'un même objectif. La fin du régime de Faure et Sozimna Gnassingbé et la renaissance du Togo.
Je ne peux que dire merci à toutes les personnes qui refusent la facilité des critiques gratuites. Merci à ceux qui préfèrent un peu réfléchir avant de parler, observer avant de juger. Merci à ceux qui ont compris que notre combat ne se gagnera pas par la division, mais par la discipline, la clarté et surtout la foi en une même cause. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est peut-être pas parfait. Peut-être qu'il a ses zones d'ombre, des maladresses ou des calculs politiques. Je n'en sais rien et je ne veux même pas y penser. Mais il n'est pas l'ennemi. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le système qui joue avec nos émotions, qui nous manipule et qui se nourrit de nos divisions. Tant que nous ne comprendrons pas cela, le Togo restera leur terrain de jeu et nous, leur marionnette éternelle. En tout cas, vous, pas moi. Levez-vous, mobilisons-nous pour le 8 décembre prochain. Et Togolais, si tu ne sors pas le 8 décembre prochain, alors tu mérites ce gouvernement à la tête.